Nous, ce qu'on veut, c'est le Front populaire. 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 Manifester samedi 7 septembre contre le coup de force de Macron. Près de 150 manifestations à travers la France sont prévues ce samedi à l'appel d'organisations de jeunesse et de la plupart des partis de gauche contre l'autocratie d'Emmanuel Macron, qui a nommé Michel Barnier Premier ministre. L'idée a émergé le 27 août, dans la foulée de la décision d'Emmanuel Macron d'écarter l'option Lucie Castet à Matignon. Elle se trouve encore renforcée après la nomination de Michel Barnier, vieux routier de la droite française, à Matignon. Les syndicats de jeunesse, l'Union étudiante et l'Union syndicale lycéenne, USL, ont lancé un appel à manifester dans toute la France le samedi 7 septembre. C'était notre rôle puisque la jeunesse s'est mobilisée contre l'arrivée au pouvoir de l'extrême droite et contre Emmanuel Macron, qui a été sévèrement battu lors de 3 scrutins en seulement un mois, a justifié jeudi Manès Nadel, président de l'USL dans l'Humanité. Le mot d'ordre, contre l'autocratie d'Emmanuel Macron, avait ensuite été rapidement rejoint par la France insoumise, qui appelait elle aussi à une grande manifestation contre ce coup de force. Depuis, presque tous les partis de gauche, le PCF, les écologistes, Génération S, l'Après, Picardie Debout, ont annoncé soutenir la mobilisation, à l'exception notable du Parti socialiste, qui, même après la nomination jeudi de Michel Barnier, reste sur sa position initiale. Pas d'appel national à manifester, même si ses adhérents restent libres de défiler. Pour ce qui est de la société civile, plusieurs associations et organisations répondront présentes. C'est le cas, par exemple, d'Attaque, du Planning familial ou de H-Nutut. Au total, les organisations de jeunesse à l'origine des manifestations de samedi recensent 150 cortèges ou rassemblements dans tout le pays. Et tout là, je demande des rendez-vous, il ne veut pas me recevoir. Je t'en ai apporté un ou deux sur un vendredi, je pense. Il n'y a pas de retraite pour les abeilles. Voilà. On est là. On est là. Même si Macron ne va pas, nous on est là. Macron, démission. T'as réussi à faire ce que tu veux. C'était bon.
mais si elles sont là, non mais...
Merci d'être ici, d'être venus nombreux. Le moment est important. Je vais laisser la parole aux organisateurs de cette manifestation. Je la laisse déjà à Cyril de... Emmanuel Macron a choisi de nommer Michel Barnier Premier ministre. C'est un nouveau coup de force de la part du président qui est de plus en plus fragile et isolé. Comme partout en Europe, nous assistons à la fusion des droites et de l'extrême droite, incluant le centre néolibéral. Michel Barnier a été nommé par le RN qui a assuré ne pas le censurer. Macron agit main dans la main avec l'extrême droite. Ce énième coup de force est insupportable. Le NFP a remporté les élections législatives et Macron s'assoit complètement sur le vote des Français. Les macronistes tentent maintenant de nous faire croire que c'est à cause de la gauche, de Mélenchon ou d'Olivier Faure s'il n'y a pas de Premier ministre de gauche. Mais à aucun moment Macron n'a voulu que la gauche soit au pouvoir. Comment aurait-il pu cautionner l'abrogation de la réforme des retraites, la hausse du SMIC à 1 600 € et le retour de l'ISF, et j'en passe. Cette tentative de pousser Cazeneuve Premier ministre a été faite pour fracturer la gauche qui a tenu bon jusqu'au bout, sans lâcher une miette du programme pour lequel les Français ont voté. Bravo. Localement, on a eu même Victor Albrecht qui félicite Barnier pour sa nomination, alors qu'il y a 2 mois, il soutenait le NFP publiquement. C'est dire l'opportunisme et le peu de colonne vertébrale politique. En parlant d'opportunisme, nous avons eu la grâce d'avoir l'analyse de Guy Ferrez, ex-PS, ex-soutien de Macron, nouveau place publique qui rejette la faute sur la gauche. Il y a 2 mois seulement, il soutenait encore Florence Loury et donc le programme du NFP. Au coup de Trafalgar de la nomination à Matignon, il aura fallu attendre 50 jours. Plus de 50 jours d'atermoiement, de parodie de concertation, de ballons d'essai, de petits calculs et de grosses ficelles, de faux suspens pour aboutir à la nomination de Michel Barnier. Macron vient d'écrire l'épilogue d'un des plus pathétiques chapitres de la Ve République. Point d'orgue d'une séquence politique désastreuse où déni démocratique s'est substitué le mépris manifeste du verdict des urnes, la gauche arrivée en tête aux élections législatives, la droite adoubée par Marine Le Pen s'installe à Matignon. Macron a fait le choix de la continuation, celle d'une politique inique, antisociale, ultralibérale, patriarcale, anti-immigrée, rejetée sans équivoque il y a à peine 2 mois. L'objectif de l'Élysée est clair, rester à la barre et maintenir son cap coûte que coûte. Il vient de l'atteindre de la plus piteuse manière avec la complaisance de l'extrême droite devenue maître du jeu politique. Du même coup, le chef de l'État parachève la normalisation du Rassemblement national et renforce la défiance populaire envers la politique. Le macronisme moribond choisit le RN pour béquille et la droite conservatrice comme couverture de survie. Pour la démocratie, l'outrage est immense. La mise au banc de la gauche et de ses électeurs appelle une riposte puissante et unitaire, et le rassemblement d'aujourd'hui n'est qu'un début. Il y aura d'autres rassemblements, d'autres manifestations pour la démocratie et le respect du suffrage universel, pour un gouvernement du nouveau Front populaire dirigé par Lucie Castet. Du même pas, nous soutiendrons toutes les mobilisations sociales dans les entreprises, les services et dans la rue, car nous le savons bien, il n'y a pas de conquête sociale
qui ne soit issu d'un mouvement populaire. Le 1er octobre prochain sera concrètement un temps de forte mobilisation sociale à l'appel de la CGT et d'autres organisations syndicales. Nous en serons. Alors, plus que jamais, le Parti communiste que je représente en appelle à l'action en priorité pour l'abrogation de la réforme des retraites, pour l'augmentation des salaires et des pensions, à commencer par l'augmentation du SMIC à 2049 € brut, c'est-à-dire 1600 € net. L'indexation des salaires et des pensions sur les prix, l'augmentation de 10% du point d'indice de la fonction publique, l'égalité professionnelle femmes-hommes et le développement de l'emploi, pour l'amélioration des conditions de travail et l'octroi de droits nouveaux pour les travailleurs dans les entreprises pour faire face à la dictature patronale, pour une nouvelle industrialisation sociale, écologique, pour répondre aux besoins populaires et relever le défi climatique, pour le développement des services publics dans la santé, l'école, etc. Pour une diplomatie française au service de la paix, pour obtenir immédiatement un cessez-le-feu à Gaza et la reconnaissance de l'État de Palestine. À ce sujet, je vous informe que demain, à Sens, l'association France-Palestine Solidarité organise un rassemblement à 11 h au Champ Plaisant. L'heure n'est pas à la résignation devant le déni démocratique et le coup de force du méprisant de la République, mais à l'action unie pour conquérir des avancées sociales, écologiques et démocratiques. Dangereuse. Après 51 jours sans gouvernement, Emmanuel Macron nomme un Premier ministre LR. Nous sommes en colère. Macron fait l'inverse du Front républicain, alors qu'il a bénéficié de ce Front républicain par deux fois aux élections présidentielles. Pour faire barrage au Rassemblement national, nous l'avons soutenu. Alors que les Républicains ont bénéficié sur ces élections législatives du Front républicain et que eux n'y ont pas participé. Macron donc fait l'inverse du Front républicain. Il fait alliance avec la droite dure et avec l'extrême droite. Il fait ceci contre le nouveau Front populaire, contre l'accession au pouvoir de la gauche et des écologistes. Bon, rien d'étonnant, puisqu'il défend l'intérêt des plus riches et des grandes entreprises. Macron choisit de ne rien changer à sa politique. Il nomme Michel Barnier pour conserver ses acquis, la réforme des retraites, la réforme de l'assurance chômage, sa politique de l'offre. Nous sommes en colère. Macron réalise un coup de force institutionnel qui vient piétiner le résultat des urnes. Les 29 juin et 7 juillet dernier, les Français se sont mobilisés de manière exceptionnelle. Ils ont placé le nouveau Front populaire en tête des élections législatives. Son choix de Premier ministre va à l'encontre de l'aspiration des Français. Ces Français qui aspirent au changement. C'est déplorable sur le plan démocratique. Nous sommes en colère parce que Macron obtient le soutien complaisant du Rassemblement national qu'il avait pourtant promis de combattre. Il met le gouvernement sous le contrôle du Rassemblement national qui lui dictera sa ligne de conduite, notamment sur la question de l'immigration. Nous sommes en colère, mais nous sommes déterminés. Le vieux monde résiste, mais nous allons continuer à nous battre contre les idées d'extrême droite pour un changement de société. Nous appelons toutes celles et tous ceux qui se battent pour la transition écologique juste, pour la justice sociale, pour la démocratie
à nous rejoindre. Je tiens à vous apporter le salut fraternel de la libre pensée de Lyon. Nous toutes et tous réunis ici aujourd'hui, plus de 40 jours après le second tour des législatives et la victoire électorale du nouveau Front populaire, c'est-à-dire de la gauche unie, et au surlendemain de la découverte d'une nouvelle tumeur colorectale appelée Michel Barnier, vous ne devriez pas rigoler, ça fait mal. Nous sommes légitimement révoltés contre ce déni de démocratie. Mais attention camarades, ce que vient de commettre sans vergogne ce scélérat de Macron, 8e monarque de cette sacrée 5e République, c'est véritablement antidémocratique. Certes, mais cela n'en demeure malheureusement pas moins constitutionnel. Alors mes amis, on ne va pas se cacher derrière des boîtes d'allumettes. Il nous faut en finir avec les institutions bonapartistes de la 5e République. Oui, c'est notre devoir, citoyennes et citoyens, laïcs et humanistes, militants de partis ouvriers et syndicalistes, d'abattre cette 5e République déroulée par les politicards corrompus. Oui, nous devons être le fer de lance de ce combat pour la démocratie, la paix, la liberté et l'émancipation de nos citoyens et citoyennes. Car la 5e République, c'est la corruption et la trahison au quotidien. C'est ce vieil arsenal de 47-3 et de dissolution établi contre les aspirations du peuple. Avec cette pantalonnade, j'y perds mon adjectif. Le 49-3. Et il doit y avoir le 47. Ouais, voilà. On se reconnaît. La 5e République, c'est le coup d'État permanent fomenté en 1958 par un vieux général autoproclamé homme providentiel. De Gaulle était un sacrifiant de royaliste assumé. Il a mis en place la 5e République afin, disait-il, d'en finir avec l'esprit de la Révolution française. Alors nous, relevons ce défi. Soyons révolutionnaires. Notre grande œuvre sera l'édification d'une assemblée constituante élue, libre et souveraine. Voyez même, sur les marches de l'Assemblée nationale, le marbre sur lequel fut inscrite notre République laïque et sociale. Il gît en multiples morceaux épars. Voulons-nous vivre comme des rats affamés parmi ces ruines, ou devons-nous plutôt sortir de cette situation ignoble en restaurant la République dans sa pleine dimension libératrice? Le jeudi 5 septembre 2024, le président Macron, comme vous le savez, a décidé de nommer Michel Barnier Premier ministre. Plusieurs fois ministre et commissaire européen, il est un fervent partisan des politiques de rigueur et de privatisation. Il considère ainsi qu'à l'éducation nationale, les fonctions support et l'administration sont plus lourdes chez nous que partout ailleurs. Autrement dit, il va falloir dégraisser. Comme Jean-Michel Blanquer et tous les ministres d'Emmanuel Macron, c'est un partisan de l'autonomie des établissements et des chefs d'établissement qui recrutent les enseignants. Territorialisation de l'éducation nationale, apprentissage à 14 ans, le président Macron confirme sa volonté de poursuivre les attaques contre la jeunesse et les travailleurs en s'asseyant sur les aspirations majoritaires. Confrontés aux conditions d'une rentrée désastreuse, les personnels se réunissent dans leurs écoles, leurs établissements, leurs services et établissent leurs revendications. Ils se mobilisent et organisent des rassemblements et des grèves, comme ce sera le cas ce mercredi à Dijon, où nous nous réunirons devant le rectorat pour exiger les recrutements nécessaires et le recours aux listes complémentaires du concours. Parce qu'il faut savoir qu'il y a des candidats au concours qui sont lauréats, qui ont eu le concours, qui sont sur liste complémentaire, mais qui ne sont pas appelés, et après on vient nous pour manque de personnel. Plus que jamais, la FREC-FPFO soutient les personnels et ses syndicats qui ont décidé de se saisir de toutes les mobilisations et de rejoindre la mobilisation et la manifestation d'aujourd'hui aux côtés des organisations de jeunesse pour faire valoir les revendications. À commencer par abrogation de la réforme des retraites Macron-Borne, augmentation des salaires, 10% d'augmentation du point d'indice tout de suite, abrogation du choc des savoirs et de toutes les contre-réformes, annulation de toutes les coupes budgétaires et des suppressions de postes, cessez-le-feu en Palestine comme en Ukraine et l'arrêt du génocide à Gaza
arrêt des livraisons d'armes. Et nous serons évidemment présents demain au rassemblement à Sens, auquel nous vous invitons tous à participer. Merci à tous. À